Cette vidéo va vous apprendre à retrouver une équation de réaction. Ici, la réaction de transformation du dioxygène en ozone. Dans la stratosphère, le dioxygène se transforme en ozone pour former la couche d'ozone. Nous avons donc le bilan. Dioxygène donne ozone. Le dioxygène est le réactif, il va disparaître lors de la réaction, et l'ozone est le produit, c'est lui qui va apparaître. Le dioxygène est le gaz que l'on retrouve dans l'air et qui permet de respirer, tandis que l'ozone est un gaz dangereux à respirer, mais qui absorbe les rayons UV du soleil dans la couche d'ozone. Les molécules de dioxygène et d'ozone sont connues des chimistes. Leurs formules chimiques sont O2 pour le dioxygène et O3 pour l'ozone. Depuis les expériences du XVIIIe siècle réalisées par Lavoisier, nous avons la preuve que les transformations chimiques ne sont pas magiques. Rien ne se perd, rien ne se crée, donc le nombre d'atomes n'a pas changé. Ce sont les nombres de molécules qui vont changer lors de cette transformation. Si on ne représente qu'une molécule de dioxygène pour former une molécule d'ozone, on voit qu'il y a un problème. Ce serait magique, car il y aurait 2 atomes d'oxygène au départ, qui formeraient 3 atomes d'oxygène. Il faut donc représenter plus de molécules de dioxygène. Si on représente cette fois-ci 2 molécules de dioxygène, il y aura 4 atomes d'oxygène au départ et 3 à la fin. 2 molécules de dioxygène, c'est donc trop pour ne former qu'une seule molécule d'ozone. Il faut donc plus de molécules d'ozone. Là encore, 2 molécules de dioxygène ne suffisent pas pour former 2 molécules d'ozone, puisque au départ il y aurait 4 atomes d'oxygène, alors qu'à la fin il y en aurait 6. Il faut donc augmenter le nombre de molécules de dioxygène. En rajoutant une 3e molécule de dioxygène, on voit enfin que le nombre d'atomes se conserve, puisqu'il y a 6 atomes d'oxygène au départ, 3 x 2, 6, et 6 atomes d'oxygène à l'arrivée, 2 x 3, 6. Il y a donc conservation des atomes pendant la transformation. Nous avons retrouvé l'équation de réaction de la transformation du dioxygène en ozone. Cette dernière animation nous montre pourquoi 3 molécules de dioxygène sont nécessaires pour former 2 molécules d'ozone. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner à retrouver cette équation de réaction. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et à très bientôt.